Salut Capricorne. Bienvenue dans ton tirage pour la semaine du 21 juin. Tu tires la carte du figuier de Barbarie, symbole de diversité, et celle du pain de sucre, qui invite à laisser l'amour s'exprimer. La diversité est un mot-clé en ce moment. Nous avons besoin de toutes les opportunités et de toutes les idées possibles. Et comme tu es un signe de terre, l'amour est aussi un thème approprié, surtout avec l'énergie croissante du Taureau et de Chiron. Chiron entre en Taureau en ce moment même, apportant une énergie bienveillante et centrée sur le cœur, Capricorne. Cette semaine, il s'agit de poursuivre ce qui te comble et te fait ressentir de l'amour, et cela ne se limite pas aux relations amoureuses. Le chevalier de coupe et le 2 de coupe apparaissent, donc l'amour est une possibilité, mais il s'agit surtout de faire davantage ce que tu aimes, de manière générale. Ta première rangée reflète ton énergie actuelle. Le chevalier de coupe, le chevalier de pentacle et le 2 de coupe. Le chevalier de coupe peut être votre prince charmant. Si vous êtes en quête d'amour, une nouvelle rencontre pourrait se profiler à l'horizon. Avec la présence de presque 4 chevaliers dans ce tirage, les choses pourraient s'accélérer plus vite que prévu. Ce chevalier est rêveur et plein d'idées, mais il doit semer devant l'eau qui coule devant lui. Il se croit en plein désert, mais l'eau est juste là. En clair. Commencez dès maintenant à concrétiser vos idées. Votre troisième rangée évoque la prochaine rétrogradation de Mercure, qui se déroule dans votre signe opposé, le Cancer. Soyez attentif, mais ne vous sentez pas obligé de tout interrompre jusqu'à la fin de la rétrogradation. J'ai moi-même lancé de nombreux projets pendant des périodes de rétrogradation qui sont toujours aussi florissants des années plus tard. La rétrogradation n'est pas un arrêt, mais une occasion d'apprendre. Le chevalier de Pentacle réapparaît ici, avec des champs vides derrière lui, ce qui signifie qu'il est temps de vous lancer enfin dans un projet que vous avez remis à plus tard. Oui, l'énergie du chevalier de Pentacle peut être frustrante, vouloir agir mais se retrouver face à une page blanche, mais le plus difficile est de faire le premier pas. L'argent est important cette semaine. Votre deuxième rangée indique un changement financier, et l'astrologie générale suggère de réelles opportunités d'accroître vos finances. Le 2 de coupe suggère une connexion différente de ce que vous avez l'habitude de faire, probablement grâce à la communication, et oui, les rencontres amoureuses pendant la rétrogradation sont tout à fait possibles. Si quelque chose survit à Mercure rétrograde, cela peut survivre à tout. C'est aussi une période d'exploration spirituelle et intuitive pour vous, qui se déroule jusqu'au début août, alors faites confiance à votre intuition. Avec le chevalier de bâton dans le tableau, attendez-vous à une semaine pleine d'aventures, peut-être même sans plan précis, laissant place à des opportunités spontanées. La lune est également présente, suggérant une certaine incertitude, que les rétrogradations ont tendance à susciter. Ce n'est pas forcément négatif. Parfois, il faut simplement l'accepter. À l'image du fou gravissant les montagnes, vous ignorez peut-être comment vous atteindrez votre objectif, mais persévérez. Le clair de lune est éphémère, et le soleil finit toujours par se lever. Le 4 de coupe nous invite à nouveau à laisser l'amour s'exprimer. Une nouvelle proposition pourrait bien se présenter malgré les déceptions passées. Ne laissez pas une blessure du passé dicter votre vie. Ouvrez-vous de nouveau à l'amour, à tout ce que vous avez aimé et dont vous vous êtes éloigné. Dans la section consacrée aux finances, la carte du navire évoque la direction et le voyage, tandis que celle de la vieille femme suggère la tristesse. Entouré de ces chevaliers, attendez-vous à l'aventure, même modeste. Soyez attentif aux émotions suscitées par la rétrogradation en Cancer, canalisez-les de manière constructive plutôt que de vous y complaire. Viennent ensuite la d'épée, le 7 d'épée et le 3 de coupe, des cartes puissantes. La d'épée suggère une victoire financière, peut-être grâce à l'élimination du superflu, abonnements, habitudes ou dépenses inutiles. Le rameau d'olivier à proximité annonce la paix ou l'abondance une fois le trop-plein éliminé. Le 7 d'épée suggère d'aborder les choses différemment, en trouvant des méthodes plus astucieuses et plus agréables pour gagner sa vie, d'autant plus qu'Uranus en Gémeaux favorise l'originalité et le plaisir. Si votre emploi actuel manque de flexibilité, il est peut-être temps d'en chercher un autre. Toutefois, gardez un œil attentif sur vos finances personnelles, même si vous prenez des risques créatifs ailleurs. Le 3 de coupe vous encourage à accepter l'aide d'autrui et à considérer que vous préparez peut-être une future récolte, à l'image du chevalier de Pentacle semant ses champs. L'As de Pentacle annonce une importante opportunité financière, probablement une opportunité que vous créerez vous-même plutôt qu'une opportunité qui vous sera offerte. Le chariot symbolise la victoire grâce à l'originalité et à une approche unique. Le magicien indique que vous pouvez manifester vos désirs, surtout jusqu'au début du mois d'août.
profitez de cette rétrogradation de Mercure pour recentrer vos intentions plutôt que de vous laisser submerger par la confusion. Pour votre stratégie pendant cette période de rétrogradation. Une carte représentant une carpe koi suggère de manifester plus d'amour, de prospérité et de richesse, tandis qu'une carte du jour et de la nuit laisse entrevoir des frictions dues à des divergences existantes. Méfiez-vous des personnes trop obstinées. Même si les accords faciles sont acceptables, travaillez avec des personnes avec lesquelles il est facile de collaborer, et éloignez-vous de ceux qui ne vous correspondent pas. Le chevalier d'épée met en garde contre la précipitation et les conclusions hâtives durant la rétrogradation. Ralentissez plutôt que de vous arrêter. Le 6 de coupe évoque la nostalgie, car le cancer est lié à l'enfant intérieur. C'est le moment idéal pour revisiter d'anciens rêves et accepter des tentatives ludiques, même imparfaites. La tempérance invite à la patience, surtout si vous craignez la durée d'une tâche plus que le résultat lui-même. Côté cœur, la de coupe conseille de ne pas précipiter une nouvelle relation et de prêter attention aux signaux d'alarme plutôt que de les ignorer. Le 8 de bâton annonce des progrès rapides et vous rappelle de maîtriser votre dialogue intérieur. L'empereur, associé à la tempérance, vous invite à concrétiser cette idée que vous avez en tête depuis longtemps. Dans la section « Bonne nouvelle », la carte de la fortune s'aligne avec l'entrée prochaine de Jupiter en Lion, vous apportant une dynamique positive. La carte du principe reflète votre discipline naturelle de Capricorne. Le 8 de denier indique que le travail acharné porte ses fruits, tandis que le 5 d'épée invite à prendre des risques en apportant votre touche personnelle et créative à vos projets. Le Capricorne excelle dans l'exécution, mais l'originalité lui fait parfois défaut. Le roi de denier évoque la construction d'un patrimoine à long terme, mais le 4 de denier met en garde contre le risque de se contenter de trop peu, privilégier l'expansion à la repli sur soi. La carte de la mort suggère qu'une véritable transformation s'opère grâce au risque que vous prenez, d'autant plus que Saturne et Neptune se séparent avant de se réunir plus tard dans l'année. Le 9 d'épée, présent ici dans un thème favorable, suggère de se libérer d'une routine répétitive dont vous souhaitez vous défaire. Une carte en forme d'éventail annonce romance, célébration et convivialité, et une carte en forme de papillon confirme un changement positif. Enfin, une carte de grand bonheur invite à revisiter ce qui vous a autrefois apporté de la joie afin d'en attirer davantage. La de coupe vous encourage à poursuivre activement ce qui vous rend heureux. Une carte représentant un court voyage correspond à l'énergie aventureuse du chevalier tout au long de la semaine. Attention cependant, la carte de l'ami hypocrite vous invite à rester vigilant face à toute personne qui ne vous dit pas toute la vérité. Globalement, cette période semble particulièrement favorable pour vous, Capricorne, profitez-en. Une dernière chose avant de partir, Capricorne. Je souhaite revenir sur cette carte de l'ami hypocrite, car elle apparaît fréquemment dans les tirages de ces derniers temps, et je ne pense pas que ce soit un hasard. Avec Mercure rétrograde en Cancer, la communication devient plus complexe, et les personnes qui ont déjà tendance à dire une chose et à en faire une autre ont tendance à se montrer encore plus sournoises durant cette période. Alors, si votre intuition vous met en garde contre quelqu'un ces derniers temps, c'est le moment de l'écouter au lieu de l'ignorer. Vous n'avez pas besoin de preuves pour commencer à protéger votre énergie. Faites confiance à votre ressenti, les preuves viendront généralement plus tard. Je souhaite également revenir sur la de denier, car je pense que beaucoup d'entre vous laissent passer une opportunité qui semble presque trop discrète en ce moment, comme si rien de spectaculaire ne se produisait encore. Il est donc facile de croire que rien ne se passe du tout. Ce n'est pas vrai. L'énergie de la de denier est comme une graine enfouie sous terre. Vous ne verrez pas encore de feuilles, mais si vous continuez à l'arroser par des actions régulières, elle finira par éclore, probablement au moment où Jupiter entrera en Lion. Alors, ne vous découragez pas en attendant, même si vous ne voyez pas de signe de croissance à la surface. Et puisque le chevalier de bâton et cette énergie des « absences totales de plan » sont revenus fréquemment, voici un conseil. Capricorne, autorisez-vous à être un peu impulsif cette semaine. Je sais que ce n'est pas dans vos habitudes. Vous aimez la structure, vous aimez savoir à quoi vous attendre. Mais en ce moment, la spontanéité est plus gratifiante que le contrôle. Acceptez cette invitation inattendue. Prenez le chemin le plus pittoresque. Engagez la conversation que vous auriez normalement évitée. Cette semaine, si vous lâchez prise, même légèrement, c'est que les plus belles surprises pourront vous atteindre. Un dernier point avant de conclure, Capricorne. Je reviens sans cesse au 3 de coupe et à cette idée de laisser les autres vous aider, car je pense que cette semaine mettra à l'épreuve votre capacité à accepter l'aide qu'on vous propose, ou si, instinctivement, vous tenterez de tout porter sur vos épaules, comme à votre habitude. Vous avez appris à être la personne fiable, celle qui gère tout,
celle qui ne demande pas grand-chose. Mais cette habitude peut vous faire perdre des opportunités, car certaines portes ne s'ouvrent que si vous laissez quelqu'un d'autre vous les tenir. Si un collègue vous propose de vous soulager, si un ami vous présente quelqu'un, ou si quelqu'un vous dit simplement « laisse-moi faire », résistez à la tentation de refuser par orgueil. Acceptez. Cette semaine vous invite presque à partager les responsabilités. Il y a aussi quelque chose à dire concernant le 7 d'épée et cette cape à poids, car je ne pense pas que cela soit uniquement lié à l'argent. Je pense que cela concerne le sérieux avec lequel vous vous êtes traité dans la vie de tous les jours en général. Le Capricorne peut parfois tomber dans le piège de croire que tout doit être mérité par l'effort, que la facilité est suspecte, et que si quelque chose paraît trop simple, c'est probablement qu'il n'y a pas de vraie vie. Mais cette semaine vous offre quelques petites choses d'une simplicité authentique. Une victoire rapide. Un oui facile. Un raccourci qui fonctionne vraiment. Acceptez-le sans trop vous demander si vous le méritez. Et pour revenir à ce chevalier de Pentacles se tenant devant son champ vide, je tiens à souligner un point souvent négligé. Il ne panique pas. Il ne se précipite pas pour semer 10 cultures différentes à la fois par peur d'être à la traîne. Il est calme, réfléchi, concentré sur une seule tâche. C'est cette énergie que je vous conseillerais d'adopter cette semaine. Choisissez la graine qui compte le plus en ce moment, l'idée à laquelle vous revenez sans cesse dans vos moments de calme, et concentrez-vous dessus au lieu de vous disperser sur 5 projets à moitié commencés. Privilégiez la profondeur à la quantité, Capricorne. C'est là que réside la véritable croissance cette semaine. Avec Chiron fraîchement installé en Taureau et toute cette énergie terrestre et intuitive qui vous entoure, c'est le moment idéal pour vous laisser guider par la confiance, envers les autres et envers votre propre rythme. Merci encore pour ce moment passé avec moi, Capricorne, et à bientôt pour la prochaine consultation. Capricorn. J'aimerais vous parler du 9 d'épée qui apparaît dans la section des cartes positives, car sa position est plus importante qu'on le pense. Habituellement, cette carte symbolise l'anxiété, les insomnies, un cycle d'inquiétude incessant. Mais ici, parmi les cartes positives, elle nous raconte une autre histoire. Ce qui vous empêche de dormir, cette inquiétude qui vous taraude depuis des semaines, est en réalité plus proche de se résoudre que vous ne le croyez. Vous n'êtes pas prisonnier, de ce cauchemar pour toujours. Vous en approchez de la fin, même si vous n'en avez pas encore l'impression. Alors, si vous portez un lourd fardeau personnel, voyez cela comme un signe que le soulagement arrive, probablement plus vite que votre système nerveux ne le perçoit actuellement. Je repense aussi au roi de Pentacles et à ce mot « convention » dont je parlais plus tôt, car je crois qu'une certaine forme de confort vous freine en ce moment. Le Capricorne apprécie ce qui a fait ses preuves, ce qui est stable, ce qui a déjà été testé. Cet instinct est généralement louable, mais cette semaine, il vous invite à remettre en question une routine, une décision prise par défaut, une habitude bien ancrée. Non pas à abandonner toute structure, mais simplement à vous demander si vous avez vraiment choisi la structure que vous suivez, ou si vous l'avez simplement héritée sans jamais la remettre en question. Et un dernier point, la carte de l'éventail, associée à l'amour, à la fête et à l'énergie festive. Je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement de faire de nouvelles rencontres. C'est aussi un encouragement à concrétiser vos engagements. Ce dîner auquel vous comptiez répondre. Cette réunion que vous repoussez sans cesse. Ces réunions où l'on se dit qu'il suffit d'un petit effort pour y assister, mais qui finissent toujours par prendre une signification bien plus profonde que prévu. Capricorne. Vous avez parfois tendance à tellement vous concentrer sur la productivité que les relations humaines passent inaperçues. Cette semaine, accordez-leur la priorité. Les personnes qui vous entourent font aussi partie de la récolte. Elles ne sont pas seulement le fruit de votre travail. C'est tout pour cette semaine, Capricorne. Merci d'avoir pris le temps de me lire, et à la semaine prochaine.